fait. Et je suis partie donc, aux États-Unis pendant 4 ans, à New York, où j'étais agent immobilier. Et aux États-Unis, à New York surtout, ça se passe comme ça. Les gens ne font pas qu'une seule activité. On ne va pas travailler, on ne rentre pas chez soi, dormir. Il y a tellement de choses à faire que... Donc du coup, j'ai découvert, par le biais d'un mariage, en fait, la pièce montée américaine, donc les cupcakes et compagnie. Et j'ai été captivée par ça. Donc j'ai décidé de faire une petite formation. Mais ce n'était pas dans le but d'en faire mon métier. C'était juste pour... voilà. Pour savoir comment... Ouais, pour le kiff, on va dire. Donc j'ai fait une petite formation après le travail, des classes comme ça, et puis après je suis rentrée en France et donc avec mon mari, donc on a décidé de la suite. Elle a duré combien la formation à New York, c'est ça? À New York, mais c'était pas une école, hein. Oui, c'est des espèces de cuisine. Des instituts. Non, c'est des instituts en fait. C'est des instituts où on peut faire des classes, même dans une pâtisserie en fait. Un chef en fait pâtisserie fait ses classes. D'accord. De gâteaux. Vous pouvez prendre un mois, une semaine, ou tous les soirs, voilà, vous apprenez, vous prenez des spécialités, par exemple pour faire des fleurs, par exemple pour recouvrir un gâteau. Donc moi j'ai appris à faire le gâteau en lui-même, l'intérieur, et j'ai appris donc à faire tous les décors, donc j'ai pris plusieurs classes. D'accord. Voilà. Et donc après quand je suis rentrée, donc Sabine a décidé de se marier, et c'est là en fait compte que... Oui, non, en fait, on a eu le déclic de se dire, voilà, on veut un gâteau à l'américaine. Sauf pour le mariage. Oui, pour le mariage. Sauf qu'en France, il y a des gâteaux, la plupart, c'est des pièces montées en chou. La crème et tout. Voilà, les gâteaux classiques à crème, fraisier, tour de macaron. Voilà. Et nous, on ne voulait pas ça, on voulait vraiment les gâteaux à l'américaine. On a cherché. On a trouvé, mais c'était pas... Oui, c'était pas vraiment... En fait, c'était pas vraiment encore... développé. D'accord. Là, actuellement, oui, maintenant, à Paris, il y a 2-3 noms là, qui font des pièces montées à l'américaine magnifiques. Il y en a 2-3, donc c'est tout début. Donc à l'américaine, c'est le gros gâteau. Voilà, c'est le grand gâteau, très haut, très avec des décorations magnifiques. Des décorations magnifiques. Donc voilà, c'est des pièces montées spectaculaires, tout le monde en veut une. Et nous, du coup, voilà, c'est ce qu'on s'était dit. Le projet était de se dire, bon, t'as eu ta formation, tu sais faire. Donc tu feras le gâteau du mariage? Non, je ne fais bien. Non, je ne peux plus le faire en même temps. C'était préparatif et tout, donc c'était impossible. Et par la suite, donc très rapidement, on a décidé de monter le projet. En France? À Paris? En France, oui, à Paris. Donc forcément avec un Facebook à côté, petit à petit on a commencé à poster sur Facebook. Et le plus grand nombre de réponses, ça n'a pas été les New-Yorkaises ni les Françaises, ça a été vraiment les Tunisiennes. Même en France? Non, en fait, on n'a pas ouvert la pâtisserie en France. Hein. On a commencé à ouvrir un Facebook, à mettre des créations, des petites créations que je faisais. Et on s'est rendu compte qu'avec les partages qu'il y avait de la page Facebook, c'était de nombreuses Tunisiennes qui étaient intéressées, qui cliquaient sur j'aime. Et plus que, voilà, c'est comme je vous expliqué tout à l'heure, c'était plus que l'intérêt pour les gâteaux. On s'est rendu compte qu'il y avait un gros intérêt. Un gros intérêt en Tunisie. En fait, voilà, le taux de réponse, il était énorme en quantité des Tunisiennes par rapport aux Français, par rapport aux New-Yorkaises. Et tout de suite, on a eu des questions du genre, bon, vous êtes où? Est-ce que je peux passer vous voir? C'est combien le prix? Donc du coup, la question s'est posée très rapidement, vers novembre-décembre 2010. Et puis on a décidé de partir pour l'aventure. On est arrivé ici au mois de mars-avril 2011. D'accord, donc vous avez travaillé un petit peu en France et après vous êtes venu en Tunisie. Voilà, exactement. Et du coup, ça nous a permis en fin de compte de monter une étude de marché très rapide grâce à ce Facebook. Et puis, c'est fou, Facebook, non? Ah oui, c'était révolutionnaire aussi pour nous. Donc voilà. Donc on a débarqué en Tunisie au mois d'avril. Le projet s'est très très vite mis en place. Et puis aujourd'hui, voilà, on a un atelier, une boutique à la Marsa. Oui, donc vous avez commencé les livraisons au début, pas de livraison, c'est-à-dire commande à la maison et après vous avez ouvert la boutique. En fait, c'est qu'on n'a pas eu le choix, c'est-à-dire qu'on est arrivé, on avait pratiquement, on avait une maison, parce que nos parents vivaient en Tunisie, chacun sa maison en Tunisie, mais le temps de se mettre en place, on a commencé à la maison. Le temps de pouvoir construire l'atelier, le temps de pouvoir trouver la boutique, l'emplacement, de faire toute cette étude-là. Oui, on a commencé à la maison, comme ça. Puis après, très vite, on a ouvert la boutique au mois d'août, l'atelier, donc maintenant... Et là, ça marche, les feux de Dieu. Oui, là, ça marche super bien, alhamdoulilah. Et du coup, voilà,
perspective de développement. On améliore petit à petit même le concept. On a amélioré aussi les recettes. Comment ça se passe justement pour les recettes? Est-ce que c'est des recettes que tu connais et que tu as appris, ou est-ce que tu inventes quand même? Alors, à la base, c'était vraiment le gâteau type américain. Parce que c'est génoise. Voilà, génoise, crème, c'est tout. Et donc, après, on a voulu adapter quand même à la demande tunisienne, au palais tunisien, parce qu'il y a une certaine demande. Donc, on ne peut pas tout faire non plus, parce que ça demande le décor. Ça prend des fois 5-6 heures de décor sur un gâteau, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, on a besoin d'avoir des gâteaux assez solides. On ne peut pas faire des bavarois, des trucs de mousse, c'est pas possible. Il faut rester quand même. C'est décoré en fait, c'est quoi? C'est la pâte d'amande? La pâte à sucre. Ah, on travaille avec du sucre, pas avec la pâte d'amande. En fait, voilà, la grosse différence entre la pâte à sucre et la pâte d'amande, c'est que la pâte à sucre est plus fine à travailler. Elle ne craque pas, enfin, voilà, en tout cas, elle craque beaucoup moins. On arrive à faire des choses. Beaucoup plus de choses que la pâte d'amande. Donc du coup, voilà, on a adapté nos recettes, on a changé beaucoup de choses, même pour les cupcakes. Et donc les cupcakes aussi à New York, tu as appris à les faire là-bas? Oui, forcément. Forcément. À New York, c'est comme si, voilà, à Paris, c'était le petit croissant du matin, donc le cupcake, à New York, c'était